חג שמח à tous et à toutes, מועדים לשמחה, הגות יונטב, הגות מועד, שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה. Quel bonheur de nous retrouver aujourd'hui sous la soukha du Bet Chabad. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'Hoshana Rabbah Tafshin Pei Dalet, le 20 Tishri 5784, et j'ai dans les mains l'arme du Klal Israël. D'ailleurs, c'est ce qui est rapporté dans les Sfarim, dans les livres. C'est rapporté au nom du Zohar. Quelle est ici l'arme du Klal Israël? C'est ce loulav. Que le Klal Israël sorte après Yom Kippourim avec un loulav à la main. Et ça, même c'est le Nitzach. C'est la victoire du peuple juif pour que nous puissions mériter une nouvelle année dans Arichut Yamim, dans le bonheur et la joie. Le loulav que nous voyons ici, avec ses espèces, 3 dassim, 2 haravot, et ici le etrog de Calabre, un etrog meudar, mitzvah que nous accomplissons pendant toutes ces fêtes. Mais j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur un point extrêmement important. Quand vous remarquez sur le loulav, il y a ici ce qu'on appelle 3 krichot. On a mis ici 3 nœuds. Au niveau du loulav lui-même, il y a ici 2 autres nœuds que nous faisons sur le loulav. Il y a 3 nœuds qu'on fait sur le loulav avec Hadassim et Haravot. Il y a 2 nœuds que l'on fait sur la colonne vertébrale du loulav, mais qui doit être caché et qui ne doit pas, être attaché sur les feuilles de Hadassim et Haravot. Lorsque vient Hoshana Rabbah, il est écrit qu'il faut retirer, les 2 nœuds, les 2 krichot, les 2 liens, on les retire, et il ne va en rester que 3. Et la question, c'est de savoir quelle est la raison. Pourquoi? Bien, mes chers amis, en réalité, les 3 krichot, les 3 nœuds qu'il y a sur le loulav, correspondent aux 3 attributs. Chesed, Gvura et Tiferet. Bonté, sévérité, miséricorde. Correspond aux 3 patriarches. Nos 3 patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est Chesed, Avraham, c'est la bonté. Yitzhak, c'est la Gvura, la sévérité. Yaakov, c'est Tiferet, ce qu'on appelle la miséricorde, la magnificence. C'est pas pour rien que Mitato Shlema, qui est celui qui a mérité d'avoir ici son lit complet, à savoir que tous ses enfants sont des tzadikim, c'était justement Yaakov Avinu, celui qui incarne le Emet, la vérité, qui était capable de créer ce izoun, cet équilibre entre chesed et gvura, entre bonté et sévérité. Par contre, Avraham, Yatzmamenu Ishmael, Yitzhak, Yatzmamenu Esav. De Avraham est sorti Ishmael, de Yitzhak va sortir Esav. Donc c'est une descendance qui est incomplète, va-t-on dire. Quel est le sens, le lien qu'il y a avec les nœuds du loulav? Tout le symbole de loulav, c'est de rassembler toutes les catégories du peuple juif dans ce même loulav. Tamvereach, celui qui a le goût et l'odeur. Tzadikim, ils ont Torah mitzvot. Il y a le loulav. Tam bli reach, qui a un goût qui n'a pas d'odeur. Il y a les feuilles de hadassim, les feuilles de myrte. Reyar bli tam, qui a une odeur qui n'a pas de goût. Et nous avons, les feuilles de haravot, les feuilles de haravot, qui eux, n'ont ni tam et ni reach, ni goût ni odeur. Celui qui n'a ni Torah ni mitzvot. Et pourtant, tous appartiennent au même loulav, à la même mitzvah, à la même entité. Et qui sont les avot et patriarches qui ont donné cette ligne de conduite, ce comportement, qui ont été précurseurs, tels que disent nos maîtres, Ma'asavat Imal Amanim, ce que nos patriarches ont fait, c'est un signe pour les enfants. Ce sont nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui sont finalement le socle de ces attributs, chesed, bonté, gvura, sévérité,
et Tiferet, magnificent miséricorde. Mais, il peut y avoir ce qu'on appelle une Nikat Achetsonim, c'est-à-dire de la bonté d'Abraham peut émaner une impureté. De la sévérité d'Yitzhak peut découler une impureté, une Touma. L'inverse de la Torah, ce qu'on appellerait Sitra Achara, l'autre côté. Ce que j'appellerais Tzad Touma. Ce qui n'est pas la sainteté, mais l'impureté. Et justement, c'est la raison pour laquelle, afin qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle Itpashtu, Nikat Achitzanim, afin que l'effort du mal ne vienne pas pour s'étendre et impacter, va-t-on dire, le peuple d'Israël et dans tous les comportements humains, eh bien, justement, nous mettons ces deux krichot, nous mettons ces deux anneaux sur le lulav lui-même, afin que chesed et gvura, afin que sévérité, afin que bonté et sévérité, qui sont les attributs d'Abraham et Yitzhak, ne soient pas là pour influencer d'une manière ou d'une autre et faire pencher la balance dans le mauvais sens. Non pas Abraham et Yitzhak, mais les enfants qui sont nés, Ishmaël d'Abraham et Esav de Yitzhak, peuvent ici impacter le peuple juif, peuvent ici influencer le peuple d'Israël dans le mauvais sens. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons ces deux krichot, ces deux nœuds. Comment se fait-il que lorsque vient Shana Rabbah, on doit retirer ces nœuds? On doit garder uniquement les trois nœuds du bas. Et les deux nœuds qu'il y a sur le bave même, on doit justement les retirer. Pourquoi? Bien la réponse c'est qu'en réalité, lorsque vient Shana Rabbah, tel que son indique, c'est la grande délivrance. Il n'y a pas de recherche de Yinikat Achitzonim. On ne suspecte pas l'effort du mal. On ne suspecte pas le fait que l'effort du mal peut avoir ici une pashtout, peuvent s'étendre au niveau des enfants d'Israël et peuvent ici grainer et entraîner des comportements néfastes et la profanation de la valeur, des valeurs de mitzvot. Ça, c'est le Shana Rabbah. Le Shana Rabbah a une dimension tellement grande qu'on ne gardera pas les 5 nœuds sur le lulav, on va en retirer 2. On ne gardera que les 3. Ah, vous allez dire, mais avec ces 3 nœuds, mais il y a toujours les enfants, le fils d'Avraham, le fils d'Israël, le fils de Yaakov, le fils d'Yitzhak, c'est donc il y a Esav, qui peuvent ici quelque part entraîner, de manière ou d'une autre, eh bien, avoir une mauvaise influence. On ne craint pas une telle chose. La joie est tellement grande, la Kedusha, la sainteté est tellement grande le jour de Shana Rabbah, c'est Yeshua Rabbah. C'est la grande délivrance. La grande délivrance qui n'a aucune mesure avec ce qu'on a vécu durant cette fête de Sukkot depuis le début. C'est la raison pour laquelle donc, nous pouvons retirer ces 2 anneaux, ne garder que 3 anneaux. Au Shana Rabbah est marqué, mes chers amis, ce soir par une veillée. Avec Tehillim, après Chassot, après la moitié de la nuit, après Chassot Aïda, à partir de 1h30 du matin, nous réciterons Chumash, Dvarim, à partir de minuit. Nous ferons une tfila complète. Et dans cette tfila, nous parlons de Hoshanot, de ces phrases de libération des 22 lettres d'alphabet. Goaleinu, Dorcheinu, Boreinu, avec différentes lettres. Si nous avons effectivement, durant tous ces jours de Sukkot, lu le Hoshanot, qui englobait, je dirais, certaines lettres de l'alphabet. Lorsque vient Shana Rabbah, nous allons passer en revue les 22 lettres de l'alphabet et montrer que la Hoshana, que la délivrance, est présente dans les 22 lettres de l'alphabet. Ça veut dire, puisque le monde a été créé de quelle manière? Grâce à des lettres, des otiyot. C'est la valeur, c'est ce qu'Hachem a dit. D'ailleurs, c'est marqué que Kibiya Hachem Tzur Olamim. Hachem a créé le monde avec 2 lettres. Le He, il a créé ce monde-ci. Avec le Yud, il a créé le monde futur. Et les autres lettres vont s'associer à cette construction. Lorsqu'Hachem prononcera n'importe quel mot, c'est ce mot qui est vecteur de la réalisation d'une chose.
C'est la raison pour laquelle, lorsque vient Hoshana Rabbah, où nous prononçons à travers ces 22 lettres de l'alphabet, 22 expressions de libération, 22 expressions de délivrance, n'est-ce pas le moment opportun pour être présent, pour prier, pour faire la veillée? S'il y a bien un jour dans l'année, il ne faut pas rester éveillé. Une nuit de Hoshana Rabbah, c'est bien ce soir, afin d'exalter le nom de Dieu, afin de montrer que c'est un Ed Ratzon Min HaShamayim, c'est un moment qui est tellement béni, comment ne pas en profiter? Eh bien, l'arbre du Klal d'Israël, elle est devant nous, ce merveilleux loulav. Nous ferons la bracha encore demain dessus. Alors pensez-y, soyez présents pour faire fêter comme il se doit Hoshana Rabbah. Je vous dis, Vesamarta bechagecha, de nous réjouir tous et toutes pour la kafa de Shmini Atzeret Simchat Torah et Be'ezrat Hashem, que l'année prochaine, nous passions cette fête de Sukkot en Eretz Israël avec Mashiach Tzidkenu à notre tête et le troisième Beth Amikdash. Amen. Chag Sameach et à très bientôt.